Le Vatican, c'est le centre visible de l'Église catholique. On croise des prêtres, des sœurs de toutes les congrégations, des évêques et des cardinaux. Mais il doit faire froid au Canada maintenant, non? Oui, il fait assez froid. Alors ici à Rome, il fait très beau. Eh bien, on les salue, on les encourage. Il ne se faufile pas qui veut au Vatican. La sécurité est à son plus haut degré et la méfiance à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il y a de la fébrilité dans l'air. Une fois par semaine, environ 5000 personnes se rassemblent à la salle d'audience Paul VI en attente de l'apparition papale. Romains, touristes, membres d'ordres religieux et journalistes sont réunis pour s'abreuver du charisme et de la sainteté de ce grand personnage. J'ai réussi à me procurer le bon papier qui m'a permis d'avoir le Saint-Père sous mes yeux. Je me suis rapidement sentie accueillie. Je suis heureux d'accueillir le francophone présent ce matin. Nous avons ceux qui viennent de France, de Suisse et du Canada. Mais il n'y a pas juste des visiteurs francophones. Plusieurs ont choisi Rome comme terre d'accueil. Au Collège canadien, à quelques pas du Vatican, demeurent plusieurs prêtres canadiens qui sont venus étudier ici. J'ai rencontré le Père Jolicoeur, recteur du collège. J'ai décidé de venir souvent parce que c'est leur évêque qui décide, qui les envoie là, parce qu'ils savent le prestige, évidemment, qu'il y a à étudier à Rome. Mon attention s'est arrêtée sur un prêtre originaire d'Edmonton qui semble en parfaite harmonie avec le mode de vie latin. Je vois que le vin est très populaire à Rome. C'est le plus populaire. C'est moins cher que l'eau. Mais quand on habite sur le même territoire géographique que le Saint-Père, on bénéficie de quelques privilèges. Pour Noël, parce que je serai ici pour Noël, j'espère d'être capable de célébrer avec le pape au Vatican. Ah oui? Ouais, au Vatican, avec le pape, comme tous les autres. Mais il y a aussi Monseigneur Berthelet et ses deux confrères canadiens qui auront la chance de rencontrer le pape. Ils sont en visite annuelle au Vatican pour 2 semaines. Ils vont faire le point aussi sur les Journées mondiales de la jeunesse avec le Conseil pontifical, rencontre avec le pape. Plusieurs rencontres avec des cardinaux sont aussi prévues à l'agenda. Une chose importante, c'est de toujours garder des bonnes relations, de bien se comprendre, d'être à l'écoute les uns des autres entre les personnes qui travaillent au Vatican et au Canada. J'ai le missel, j'ai les prières eucharistiques, donc les lectures. Ah ben, j'ai pas encore le calice, là. Il faut que j'apporte. Pendant ce temps, Père Jolicoeur, accompagné d'un autre prêtre, se prépare à aller célébrer une messe au cimetière. Mais à Rome, le trafic est lourd et les retards sont plus fréquents. Père Jolicoeur ne prend pas de chance et opte pour le taxi. Le pape, il n'arrive jamais en retard, parce que la cérémonie ne commence jamais avant qu'il arrive. Alors, c'est comme ça qu'on va peut-être être un peu en retard, mais bon. Au-delà de ses espérances, Père Jolicoeur a même été le premier sur les lieux. Les sœurs aussi, avec quelques minutes de retard. Ma soeur, je vous attendais. Ici, dans un des mausolées du cimetière Campo Vareno, on se rappelle des défunts et on souligne leur contribution au sein des différentes communautés religieuses. Peut-être parce qu'aussi le climat s'y prête davantage. On voit plus souvent, peut-être, au cimetière, faire une visite. On se souvient davantage des morts. Pour le retour, un peu moins pressé, Père Jolicoeur a préféré un moyen plus économique. Prendre le métro, c'est intelligent. Le lendemain, à quelques pas du collège, je me suis rendue à l'ambassade du Canada, auprès du Saint-Siège, indépendante de l'ambassade canadienne en Italie. J'ai rencontré Wilfrid Guy Licari,
ambassadeur. Et, donc, moi, je contacte ici, si vous voulez, les diplomates du Saint-Père et j'obtiens des informations extrêmement objectives et très valables sur toutes ces crises que je transmets au gouvernement canadien. Alors, il est de l'Inde, du Kerala. Monseigneur Ouellette est le plus haut placé canadien dans la hiérarchie au Vatican. Le 3 mars 2001, le pape l'a chargé d'une prestigieuse responsabilité. Il a été nommé secrétaire général du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, l'équivalent d'un sous-ministre en politique canadienne. Vous portez une croix, comme nous, parce que d'autres bishops, ils ont une image de la Vierge, n'est-ce pas? We are against images. Ah oui. No icons. Ah yes. Aujourd'hui, il s'apprête à dialoguer avec les membres de l'Église ancienne d'Assyrie, le berceau de la chrétienté. Cet homme parle encore le langage d'il y a 2000 ans. Il a prié le Notre Père en araméen. L'araméen, ça c'est la langue de Jésus. Hein, c'est la langue de Jésus. L'Église, elle est réalisée sous bien des cultures, sur tous les continents, mais les Églises ne peuvent pas célébrer ensemble l'Eucharistie. Et ça, c'est une douleur, hein, parce que c'est le moment par excellence qui exprime le mystère de l'union entre Dieu et l'humanité, la célébration de l'Eucharistie. C'est pourquoi nous voudrions arriver à pouvoir célébrer ensemble l'Eucharistie. Même si plusieurs Canadiens rayonnent par leur présence au centre visible de l'Église, la crise du catholicisme que nous vivons chez nous se fait aussi ressentir au Vatican. Les Canadiens y sont de moins en moins nombreux. Dès qu'on s'éloigne de lui, Dieu est déjà parti à notre recherche pour nous ramener vers lui. Mais malgré tout, le Père Jolicoeur garde espoir en ce qui concerne la relève canadienne. Il est conscient de sa grande responsabilité en tant que recteur. On m'a dit, il faut c'est un grand travail important, parce que là, étudier des prêtres qui auront de l'influence dans l'Église de chez nous, et plusieurs d'entre eux deviendront évêques. Donc il est bon qu'ils aient conservé de leur formation romaine une belle impression, une satisfaction d'avoir connu le centre visible de l'Église, etc. Dans le cas de Sylvain Casavant, il n'y a pas de doute sur l'impression qu'il gardera de son séjour à Rome. Arrivederci, à bientôt. Mais je pense pas que ça, c'est du bon italien. Fait que les Italiens qui entendent qu'est-ce que j'ai dit, écoute pas.